J'aurais jamais dû quitter la France pour vivre au Canada. La solitude, est-ce mortel? Des gens sont-ils vraiment morts parce qu'ils étaient tout seuls? Je pense que c'est bien possible. L'être humain est fait pour vivre en meute, oui, comme des loups, en communauté. Personne ne peut survivre tout seul. Même si aucune menace extérieure ne le mettait en danger, il pourrait probablement mourir de folie. Je me sens seule. Pas parce que j'ai pas d'amis ici. Au contraire, j'ai rencontré des gens merveilleux à Montréal. Je suis assise depuis 2 heures devant mon ordinateur, essayant de travailler, de vous monter ma dernière vidéo pour qu'elle soit postée à temps dimanche. Mais je suis là, je procrastine, je suis sur mon téléphone. Je regarde sur Instagram combien la vie de tout le monde est si parfaite, alors que je sais très bien que c'est pas le cas. Je n'ai même pas la force de me doucher, je n'ai rien envie d'avaler. Je pense juste à une chose, me rendormir, pour échapper à cette journée. Je me sens seule. Mais je veux ni voir ni parler à personne. Quelqu'un m'a dit hier que c'était super important de connaître des gens lorsqu'on déménageait si loin pour avoir un repère, pas juste des connaissances. Je me sens perdue. Toutes mes pensées se mélangent dans ma tête. J'aurais peut-être dû rester en France. La vie n'y était pas si terrible. J'aurais pu continuer de travailler. Je me serais peut-être mariée. J'aurais pu aller voir ma famille juste en prenant le train, même si c'était quelques heures. Au moins le prix du billet n'est pas exorbitant comme Montréal à Paris. Je voyais rarement ma famille pourtant. Donc j'ai vraiment cru que ça me toucherait pas de partir si loin d'eux. J'ai eu tort. Il me manque vraiment beaucoup. J'ai pas envie de sortir, d'aller me promener, d'aller en boîte ou d'aller manger dans un restaurant. J'ai pas envie de faire une activité. Je veux rien faire. J'aurais peut-être dû rester en France. Le temps ne m'a pas trop aidé non plus ces derniers temps. Il pleut depuis quasiment 2 semaines, en plein mois de juin. Il fait moche et je songe sérieusement à déménager au Mexique. Pourquoi je cherche tant à fuir, à partir aussi loin de tout? Dès que je rencontre des gens ou que je m'installe quelque part, j'ai envie de partir. Qu'est-ce que je fuis? Je devrais peut-être aller voir un thérapeute parce que je me pose de vraies questions là. J'aime mon travail. J'aime trop créer du contenu. J'aime mon entreprise. Ma marque de faux ongles, c'est mon petit bébé pour lequel j'ai tellement travaillé pour qu'il voit le jour. J'en suis vraiment très fière. Mais c'est pas le travail mon souci, ni vraiment le fait que je me sente seule. Je me sens plus perdue. Ce monde nous dépasse tellement. J'ai pas de repères. Je fais cette vidéo différente des autres pour vous montrer que tout n'est pas toujours tout rose. Je filme juste quand je sors, quand je vois des amis, quand je brunch ou que je vais à un concert. Mais c'est pas ça la vraie vie. Mon quotidien, c'est de passer toutes mes journées à la maison, à filmer et à faire du montage. Je peux passer plusieurs jours sans sortir de chez moi et ne parler à personne. Et j'ai l'impression que je suis obligée de garder la face et de dire que tout va bien. Je me pose plein de questions, mais je me sens pas légitime. J'ai l'impression qu'il faut rester fort, montrer à tout le monde comment tout va bien, alors que c'est pas vrai. Nos parents nous ont fait croire qu'ils savaient exactement ce qu'ils faisaient en nous élevant, alors qu'ils étaient en total freestyle. Et maintenant, on se sent comme des échecs ambulants parce qu'on est adulte et qu'on ne sait pas où on va. Personne ne nous dit qu'en fait, on sait pas où on va. On est tous dans le même bateau. On a le droit à l'erreur, on a le droit de tomber, on a le droit de recommencer ou alors d'arrêter. Oui, on a le droit d'arrêter si ça ne nous convient pas. On n'est pas tout le temps obligé de persévérer encore et encore alors que ça marche pas. Je tiens vraiment à vous poster une vidéo tous les dimanches. Ça, c'était dimanche dernier, le jour où je vous postais ma dernière vidéo. Mais c'est le résumé de ma semaine. Donc j'ai envie de vous faire des weekly vlogs, etc. Mais j'ai pas d'énergie en ce moment. Peut-être que l'euphorie de l'emménagement est en train de redescendre et l'installation devient plus sérieuse. Je commence à avoir une petite routine et j'ai envie de rester dans le confort de chez moi. Mais c'est ma zone de confort justement. Faudrait que j'essaye d'en sortir peut-être. Je devais finir le montage de ma vidéo et vu que j'arrivais à rien faire à la maison, je me suis forcée à sortir. Et pour sortir, il faut que je me lave et que je me prépare. Donc je me suis forcée et ça allait tellement mieux après. C'est dur des fois, on n'a pas de motivation, mais on sait que c'est exactement ce dont on a besoin. Une douche plus tard et de la bonne musique pour s'ambiancer, ça va déjà beaucoup mieux. J'écoutais le podcast de Lena Situation hier et elle disait « Si tu voyais une fille ou une personne en face de toi qui était similaire, elle te ressemble en tout point. Je vais prendre mon exemple.
En face de moi, il y a une franco-béninoise et je vais la décrire avec tous les défauts que j'aime pas chez moi. Elle a les cheveux bouclés, vraiment très touffus. Elle est en forme. On va dire ça comme ça. Je me trouve grosse, mais on va dire elle est en forme. Elle a des rondeurs. Elle a des petits boutons sur le front. Sa peau n'est pas parfaite. Elle n'est pas très grande, elle n'est pas très petite. Et elle rigole très fort. Elle bouge énormément. Je sais pas si vous arrivez à me suivre, mais je suis en train de me décrire. Eh ben, je la trouve trop attachante, cette fille en face de moi. J'ai envie de lui faire des câlins, j'ai envie de rigoler avec elle. Alors pourquoi est-ce que j'arrive à apprécier cette fille qui est en face de moi, qui n'est pas moi, mais moi, je m'aime pas? Moi, j'ai pas confiance en moi. Moi, je me donne pas les outils. Je ne me donne pas la force nécessaire. Pourquoi? Ça m'a fait énormément réfléchir. Et j'ai envie de me voir maintenant avec un œil extérieur. Et de me donner de la bienveillance. Je suis tellement déprimée quand mes ongles sont pas faits. Mais je peux pas me permettre d'avoir une pause longue durée parce que j'ai tellement de contenu à filmer. Je dois faire d'autres tutoriels sur comment faire les ongles, genre à peu près tous les jours. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas d'ongles. Je vous jure que mes ongles me donnent tellement confiance en moi. Donc, lorsque j'aurai fini de prendre toutes mes photos, je vous assure que j'ai hâte de retrouver mes poses. Mais comme on dit, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Et c'est tellement dur de trouver la force de se préparer, de se laver, de nettoyer son environnement. Mais quand tu te fais un peu violence, tu fais des trucs qui ont l'air tout bêtes, comme se laver, se préparer et sortir. Je pense que le fait de travailler à la maison, ça me déprime énormément parce que je reste à la maison dans le même espace en sachant que j'ai même pas fini de meubler. Et là, je me force à sortir et à me préparer. Ça va un peu mieux. Et puis la musique, les gars, mettez de la bonne musique. Oh, et je fais mon make-up de l'été, genre c'est mon combo parfait. Moi, vous savez, niveau peau, j'aime pas mettre de fond de teint parce que ma peau elle a une texture, j'ai des imperfections, j'ai des petits boutons, j'ai des taches. Je mets juste un peu de sérum teinté parce qu'il est un peu clair en anti-cerne. Et vous allez voir, ça va être très rapide parce que on n'a absolument pas le temps. With a big stick, no bro dick, nigga gotta be rich. First of the clippers, be your main bitch or the mistress. Here like a piñata. Gotta bust it like a chopper. Pussy make him do the cha-cha. A piñata. He want they really bang. We got London on the track. And I love me a real nigga, fuck the plan. Fresh rack, pussy down with my dancing. Où sont passées les préparations où je m'enjaille? Là, honnêtement, mon humeur est en train de... Voilà le genre de son qui me déprime depuis quelques jours. Je m'interdis d'écouter des sons tristes parce que sinon je vais me mettre mal. Mais bon, après ça. Je suis allée dans un petit café que je vois souvent, mais dont j'ai jamais eu le courage de rentrer. Pourquoi ça demande tant de courage de rentrer juste dans un café pour demander un matcha? Mais bon, aujourd'hui, j'ai pris mon courage à deux mains et j'y suis allée. Et ça a été la meilleure décision de la journée. Mon travail était plus efficace. En quelques heures, j'avais fini. J'étais heureuse, j'avais le sourire et en plus, j'ai cédé. J'ai quand même mis des faux ongles. Parce que même si je dois créer du contenu pour ma marque Fine by Joséphine, faut pas que j'oublie que j'aime mes faux ongles et que j'aime en avoir. C'est ce qui m'aide à avoir confiance en moi, c'est ce qui m'aide à affronter la journée. Donc je suis désolée, j'étais obligée de les mettre. La journée n'était pas si terrible que ça, au contraire. Alors cette vidéo, pas comme les autres, a pour but de vous rappeler d'arrêter de vous surmener. Vous n'êtes pas parfait. Comme personne ne l'est, on a été créé comme ça. On a tous notre fardeau à porter. Ne portons pas de jugement sur les autres parce que ils ont beau sourire, ils ont beau rigoler ou ils ont beau même être tristes. On ne sait absolument pas ce qui se passe dans leur vie ou dans leur tête. Donc soyons indulgents avec les autres, mais soyons aussi indulgents avec nous-mêmes. Je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo différente vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Votre avis compte vraiment beaucoup pour moi et pour savoir quel genre de contenu vous aimez regarder. Vous pouvez me suivre sur Instagram et vous pouvez m'envoyer des messages pour qu'on discute un peu. Je vous fais de gros bisous et à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous mes babys, prenez soin de vous. Let me hold
my body. Make up my mind on my money. Make you dance like broccoli.